Monsieur l'ambassadeur, pour votre présence et pour votre exposé. Vous avez suivi, je suppose, l'échange précédent avec votre homologue israélienne. Et vous savez, vous avez compris, si vous ne le saviez pas déjà, que mon groupe et moi-même, nous sommes très sensibles, évidemment, à la situation des populations palestiniennes avec l'aggravation de la colonisation, le caractère de plus en plus répressif de l'occupation et cette radicalisation idéologique du gouvernement israélien et de la société israélienne, il faut bien l'admettre aussi, qui nous inquiète beaucoup. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons pu dire les 3 précédentes heures. Je voudrais vous poser l'une ou l'autre question directe et de manière très, très franche d'ailleurs. La première est la suivante. Vous défendez, et vous venez encore de le faire, l'idée d'une solution à 2 États. C'est la solution, ou c'est l'option officielle tant de l'autorité palestinienne que des États européens ou de la communauté internationale en général. Les États-Unis aussi défendent cette idée, en tout cas verbalement, dans les mots. Il faut bien constater que, compte tenu de la situation sur le terrain, c'est-à-dire de l'amplification massive de la colonisation, c'est une option. Vous venez de dire qu'il faut sauver la solution à 2 États. Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est encore susceptible d'être sauvée, cette solution à 2 États? Et je trouve qu'il y a un risque, il y a un effet pervers à continuer à faire vivre cette idée qu'une solution à 2 États est praticable, alors que tout le monde sait que dans les faits, elle est devenue impossible. Mais dans les discours un peu convenus, qui sont devenus totalement creux, totalement vides, des diplomaties européennes notamment, et ça m'agace à chaque fois, on revient en disant nous défendons la solution à 2 États. C'est une manière de se donner un alibi, de se donner une bonne excuse pour, en réalité, faire croire qu'il y a encore un horizon politique, mais sans jamais agir pour atteindre cet horizon politique. Donc c'est ça ma question. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que, cette solution est encore possible, qu'il est encore possible d'envisager un État palestinien, ce qui aurait été évidemment la solution idéale, et est-ce que vous considérez, question subsidiaire, que la population palestinienne défend toujours cette idée, ou bien est-ce que, comme on peut parfois l'entendre dans la société civile palestinienne, la revendication principale du mouvement national palestinien ne serait pas, c'est une question, l'égalité des droits? Est-ce que dans la priorisation, quelque part, des revendications, au niveau de la société palestinienne, la question de l'égalité des droits, le respect des droits humains, le respect des droits civiques, la fin de l'apartheid n'est pas devenue plus prioritaire que la chimère d'une création d'un État palestinien qu'aujourd'hui tout le monde sait devenu quasi impossible. Bon. Donc ça c'est une question, je sais, qui est un peu provocatrice, mais voilà, j'aime bien qu'on puisse se parler franchement. La deuxième question, et là aussi je m'adresse à vous de manière très franche, on sent, on sait, on constate, mais quelque part c'est un phénomène qu'on connaît dans nos pays aussi, mais je trouve qu'il est assez profond en Palestine, une forme de rupture, de distance en tout cas, qui est prise entre la société palestinienne et ses représentants. On a parfois l'impression que l'autorité palestinienne vit dans sa tour d'ivoire, coupée des réalités de son peuple qui ne considère plus être représenté par l'autorité palestinienne ou même par d'autres mouvements historiques organisés. On sent qu'il
Cette distance-là, elle concerne aussi le Hamas, elle concerne aussi d'autres mouvements. Et d'ailleurs, dans la séquence des derniers mois, on a vu que les mouvements de résistance armée qui se sont organisés depuis le terrain, c'est-à-dire sans vraie affiliation avec les partis politiques historiques qui ont animé le mouvement national palestinien. Et donc, quels sont les enseignements politiques que vous tirez de ça, de ce constat-là, qui me paraît relativement incontestable, et est-ce que vous avez l'impression que si une nouvelle révolte populaire, qu'elle soit civile ou armée, si cette nouvelle révolte émerge, elle pourrait se faire indépendamment des institutions, des organes, entre guillemets, représentatifs palestiniens. En tout cas, ceux qui, historiquement, ont incarné le combat palestinien. Voilà mes deux questions.